Les astéroïdes en astrologie, en fin de compte, ont surtout été publicisés ou popularisés, en fin de compte, avec les 4DS. Okay? Mm. C'est ce qui est ressorti, et avec Chiron, ou Chiron, dépendant comment on le prononce, là, qui a été popularisé. Sauf que c'est beaucoup plus large que ça. Okay? Si on veut aller au sens large, on pourrait emprunter le terme qui est utilisé par les scientifiques, en fin de compte, avec l'organisme qui s'occupe de la comptabilisation des données, c'est-à-dire le Minor Planet Center, ce qui veut dire qu'on parle de planètes mineures. Okay? Tout objet, en fin de compte, qui tourne autour du Soleil, à l'exception des planètes, sont enfin catalogués ou enregistrés, en fin de compte, à ce centre qui fait partie de l'Union internationale astronomique. Okay? Donc, on a, et les scientifiques, les astronomes, Mm. ont créé plusieurs catégories, tout simplement, en fin de compte, pour une compréhension scientifique. Donc, on a effectivement un astéroïde qui pourrait être un astre qui n'a pas une forme sphérique, okay, qui peut être un débris de comète, qui peut être une fragmentation d'un astre, qui peut être un début d'accrétion de matière. Après ça, on a une forme plus planétoïde, dont Cérès fait partie, une forme sphérique, d'où la création des planètes naines, qu'on retrouve Cérès dans la ceinture d'astéroïdes, mais également les astres du disque de Kuiper qui se trouvent être au-delà de Neptune. Donc, on a des formes sphériques là-dessus. On a également plusieurs catégories d'astéroïdes. 96% de ce qu'on appelle un astéroïde se trouve confiné entre Mars et Jupiter. La balance est catégorisée en différents groupes qui se baladent du côté des planètes telluriques, donc de Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ou du côté des géantes gazeuses, ou au-delà de Neptune. Mm. Okay. Actuellement, dans les découvertes, on est rendu à l'astre qui possède un nom qui est le plus loin en termes de trajectoire, c'est Senna, qui orbite sur un parcours orbital d'environ 1000 ans. Pas 1000 ans, excusez, mais de 1000 unités astronomiques, donc en termes de distance là-dessus. Donc, il y a plusieurs catégorisations d'astres, et chacun, en fin de compte, si je prends les réflexions de Dan Rudyard, selon leur emplacement dans le système solaire, en fin de compte, aura une signification à apporter. Mais si on se concentre sur les 4 déesses, c'est-à-dire Cérès, Pallas, Junon et Vesta, ils sont concentrés dans la ceinture principale d'astéroïdes, où on retrouve 96% des astéroïdes, donc ceux qui ont des connotations assez particulières, avec des noms exotiques, style James Bond, ou des noms de villes, ou des choses semblables. Okay. Donc, la concentration, elle est là dans une section très particulière du système solaire. Donc, ça, c'est du point de vue scientifique, c'est ce que c'est. Bon, du point de vue spirituel, à mon niveau, en fin de compte, à cause justement du 96% qui sont concentrés, je les perçois comme étant une charge émotive, une charge. Il y a dans mes observations et recherches, en fin de compte, c'est un parallèle entre les observations faites par des gens qui sont des guérisseurs et ça, par rapport au corps d'énergie, et ce qu'ils observent. Dans le cas, par exemple, de Barbara Ann Brennan, qui est une guérisseuse qui écrit des livres importants là sur le sujet, elle parle d'agrégats d'émotions figées. Exact. Okay? Là-dessus, donc, on a des charges émotives qui sont reliées à ces éléments-là. Si je veux faire une parallèle de comparaison, en fin de compte, par rapport aux planètes et aux astéroïdes, si on pourrait dire, grosso modo, les planètes auraient une correspondance avec les chakras, alors que les astéroïdes seraient des points d'acupuncture. Les points d'acupuncture. Donc, on a des éléments de précision. Okay? Mais les 4DS sont quand même une exception.